nous sommes et nous resterons vainqueurs. Amen. 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 Est-ce qu'on peut le dire pendant 2 minutes? Est-ce que quelqu'un peut soulever? Allons-y, 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 plus vite. On peut soulever sa pochette comme ça. Plus vite que ça. Je resterai toujours vainqueur. C'est vous qui chantez. Je resterai toujours vainqueur. Laissez-les chanter. Je resterai. On écoute plus fort. Chantez plus fort. Chante à la dimension de ta victoire. Malgré le complot, Je serai toujours vainqueur. je resterai toujours vainqueur. Malgré le complot, malgré le complot, malgré le complot, malgré les attaques, malgré les sorciers, malgré le complot, malgré les attaques, malgré les blocages, malgré les blocages, malgré les... Au nom de Jésus, Je serai toujours vainqueur. 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 au nom du Shiloh, au nom du Shiloh, au nom de Jésus, au nom du Jésus, au nom de Jésus, au nom de quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. malgré les sorciers, Je serai toujours vainqueur. le village peut se dresser contre toi. Plus fort. Alléluia. Malgré le complot, Je serai toujours vainqueur. malgré les sorciers, Je serai toujours vainqueur. malgré les attaques, malgré les attaques, malgré les complots, Je serai malgré... toujours vainqueur. Est-ce que tu peux pousser? C'est Dieu qui élève. Quels que soient les mensonges, tu triompheras cette année. Je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout. Je resterai toujours La pochette, vainqueur. quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. malgré les complots, malgré les attaques, malgré les sorciers, malgré les ils perdent leur temps, hein? Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je resterai toujours. Est-ce qu'on peut le dire? Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout. Je resterai Un héros ne meurt jamais. Je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours C'est la taille de ton combat qui va révéler la grandeur de ta destinée. Ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Un matin, ils reconnaîtront la grandeur de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut terminer? Quel que soit tout, Je resterai vainqueur. quel que soit tout, Je resterai toujours 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 vainqueur. quel que soit tout, tu resteras toujours. KMC, tu resteras toujours vainqueur. Kadio Léa, tu resteras toujours vainqueur. JC, Tu resteras toujours vainqueur. Michael, Tu resteras toujours vainqueur. notamment le Saint, Tu resteras toujours vainqueur. Tu Tu resteras toujours vainqueur. David le vainqueur, Tu resteras toujours vainqueur. Annie
bénis la grâce. Tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours Francis la conquérante. Tu resteras toujours On n'y peut rien. Tu resteras toujours vainqueur. Quel que soit tout. Quel que soit tout. Quel que soit le complot. Quel que soit le complot. Quel que soit le complot. Quel que soit le... Malgré le complot. Tu resteras toujours vainqueur. Malgré le complot. Tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours Rebecca, c'est Dieu qui élève. On n'y peut rien. Il peut t'encercler. Tu resteras toujours vainqueur. Eliane, c'est Dieu qui Tu resteras élève. toujours vainqueur. Tu es sécurisé. Tu resteras toujours vainqueur. Quel que soit tout. Tu resteras toujours vainqueur. Quel que soit tout. Tu resteras toujours vainqueur. Là-bas, c'est Dieu qui bénit. Tu resteras toujours vainqueur. Quel que soit tout. Tu resteras toujours vainqueur. Et si c'est le pasteur, c'est Dieu qui élève. Hein? Tu resteras toujours vainqueur. Allez, c'est Dieu qui bénit. Une dernière fois. Tu resteras toujours vainqueur. Est-ce qu'on peut faire? Tout le monde. Tu resteras toujours vainqueur. Je resterai, je resterai, je resterai, je resterai toujours, 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 toujours. Je serai toujours vainqueur. Guessant depuis Beaunoir, c'est Dieu qui élève. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout, Je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout. Je resterai toujours. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? On peut s'asseoir dans la victoire. Merci aux chantres. Quel que soit tout, je serai toujours vainqueur. Quel que soit tout, je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout, je resterai toujours. Au nom de Jésus, je resterai. toujours vainqueur. Est-ce que quelqu'un croit cela avec son cri de joie? Alléluia! Esther chapitre 3. On va lire, on a 10 minutes. Esther chapitre 3. On se lève pour lire la parole du Seigneur. Esther chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3. On va lire pour même le verset 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Allons-y, très vite. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Dis, c'est qui ça encore? Oh, ta manière de parler montre que tu es suspect. Dis, c'est qui ça encore? Nous, c'est devant une seule personne, on se prosterne. Je n'entends pas ton amen. On ne peut pas se prosterner devant Aman. La Bible dit que il se prosternait devant Aman car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais que Dieu te bénisse. Les autres, leur amen est dans leur ventre. Et c'est comme ça depuis des années, ta victoire est dans ton ventre. Je dis, les autres se prosternent devant Aman. Mais il y a un homme qui est là. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de réseau, il n'a personne, mais il ne se prosternera pas. J'annonce que tu ne te prosterneras pas. Tu ne te courberas pas. Tu ne seras pas leur marche-pied. Tu ne seras pas leur serre-pied. En vérité, le Christ ressuscité qui habite en toi ne t'amènera pas à te courber devant un homme. Qu'il te soit fait selon la grandeur de ton amen. Un complot se prépare contre toi. Assieds-toi. Et le soir, nous verrons véritablement la suite. Comment est-ce que les choses sont en train de s'orchestrer, s'organiser, se préparer
se mettent en place contre ta vie. Vous savez, un complot, le thème central de cette année, vainqueur malgré le complot. Le complot, c'est quoi? Qu'est-ce que le complot? On parle de complot quand on parle de concertation. Quelqu'un m'entend? Une résolution concertée, c'est-à-dire, lève la tête, les gens ont arrêté quelque chose, mais de façon concertée, en groupe, de faire du mal à quelqu'un. Tu vois, si tu ne prends pas conscience de ce que l'ennemi est en train de faire dans le secret, tu vas te laisser surprendre. Parce qu'avant la Pâque est vue dans le monde invisible, dans le monde spirituel, comme un temps de sacrifice, un temps où ils doivent égorger, un temps où ils doivent abaisser, un temps où ils doivent détruire. Mais nous croyons d'avance et d'office qu'à cause du Galiléen, notre vie est en sécurité. Mais tu vois, il y a une chose que tu dois comprendre. Tu peux remporter le combat. Mais dans un combat, il y a beaucoup de batailles. Tu peux échouer 4 fois, 5 fois. Tu peux même être blessé. Mais souvent, tu ne fais pas attention. Tu vas triompher à la fin, mais tu vas vivre pendant quelques jours. Il y a des vainqueurs comme ça. C'est-à-dire, il a triomphé, on lui remet la couronne, mais en même temps, le même soir, il est fini. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Voici pourquoi est-ce que nous prions. La Bible dit ici, les Juifs étaient en déportation dans une contrée qu'on a appelée quoi? Là où le roi s'appelle comment? Assyrus. Il était, qu'on a appelé la loi des Perses et des Mèdes. Il était en ça? C'est pas vrai. Assyrus. Regardez le chapitre 1 d'abord. C'était le temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. C'est-à-dire, le territoire qu'occupait ce roi-là était énorme. C'est depuis l'Inde jusqu'en Afrique ici, en Éthiopie. Il avait 127 contrées qu'il commandait. Vous savez, si vous ne connaissez pas l'histoire biblique, vous n'allez pas comprendre très souvent le contenu. Son épouse s'appelait comment? Qui ça? Vachi. Très bien. Et Vachi, alléluia. Je parle juste quelques minutes et puis on va voir le reste ce soir. Vous savez, je suis heureux de dire à quelqu'un ce midi que l'année peut être ton année, mais elle peut ne pas commencer par ton témoignage. Oh, c'est pas de toi je parle. Tu sais, quand la révélation de Dieu vient, que ton cœur n'est pas défriché, tu ne peux pas prendre ça. Parce que ton destin peut être derrière toi. Je parle de ceux dont le destin est devant. Voyez, quand ils entendent la révélation, leur cœur bouillonne, je dis. Voyez, la Bible dit, l'histoire ici, le livre s'appelle... Le livre s'appelle... Et il ne peut pas répondre. Le livre s'appelle... Dis-le plus fort, le livre s'appelle... Le livre s'appelle Esther. Mais ça n'a pas commencé avec Esther. Ça commence déjà par Assyrus. On ne sait pas qui c'est. Sa femme s'appelle comment? Vachi. Dis c'est qui ça encore? On ne les connaît pas, mais c'est eux qui commencent. Il y a des gens dans la famille, on ne sait pas qui ils sont. Mais c'est par eux que tout a commencé. Dis ça va finir. Oh, parle fort, dis ça va finir. Regarde, ça c'est le livre d'Esther. Mais ça n'a pas commencé avec le témoignage d'Esther. Ça n'a pas... Je t'annonce ce midi. L'année est ton année. Oh! L'année est ton année. Le mois est ton mois. Mais le mois peut-être n'a pas commencé avec ton témoignage. Mais ce qui est certain, le mois va se terminer avec ton témoignage. L'année va se...
L'année va s'achever avec ton témoignage. Esther, pendant qu'on lit le premier chapitre, le premier verset, France, tu comprends? On dit à Cyrus, c'est qui ça encore? On ne les connaît pas, mais c'est pas eux tout commence. Des tordus. Mais dans la famille, c'est pas eux tout a commencé. Dans le service, des voleurs, des délinquants. Mais c'est pas eux tout a. Le problème, heureusement que tout a commencé par eux. Mais c'est par toi qu'on va les connaître. J'ai envie d'accélérer, mais je ne peux pas parce qu'il y a ce soir. Ce soir, tu vas entendre quelque chose. J'ai dit, frère, prends ton bic, écris ça avant qu'on ne prie. Lève-toi, une conspiration se prépare contre toi. Ne baisse pas les bras, ouvre les yeux. Quelque chose dans le monde invisible se prépare contre toi. C'est pourquoi ne regarde pas les hommes. Ton ennemi n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas ta belle famille, n'est pas ton patron, n'est pas ton frère. Ton ennemi est Satan. Ton ennemi est l'ennemi de ton âme. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ces hommes que tu vois comploter contre toi, en vérité, derrière eux, ils ne sont que eux-mêmes des marionnettes. Il y a un esprit qui les utilise. Tant que tu les attaqueras, l'histoire ne s'arrêtera pas. Mais il faut attaquer la source. Quelqu'un entend ce que je dis? Attaque la source. Or, la source, ce sont les démons. Ce sont les démons, c'est Satan et son organisation. Voyez, le complot, c'est ça, une conspiration. C'est une conspiration, c'est une organisation secrète pour nuire, c'est une concertation, une résolution concertée. C'est ça un complot. Mais le sous-thème ce midi, c'est lève-toi, une conspiration se prépare contre toi. Si tu ne te lèves pas, si tu n'ouvres pas les yeux, si tu ne te lèves pas spirituellement, le complot va te surprendre. Il y a un complot contre ta vie, ta santé, ton voyage, tes mariages, ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme. Il y a un complot. Mais le complot va être éventré. En vérité, tu n'as pas à lutter contre un homme, contre une femme. Non. Très souvent, dans des veillées, on entend, viens savoir qui est derrière ton problème. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie. On n'est pas en train de parler d'un homme qui est derrière ton problème. On parle, même s'il y a un homme qui est utilisé, c'est la source. Lui qui est là, il n'est pas le vrai problème. Il n'est qu'une marionnette. Et si les choses sont réglées à la racine, tu vas voir que cet homme-là va fléchir genoux et reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. La Bible dit que le roi Assyrus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre à tout le peuple, à tous les 127 nations. C'était une confédération. De se prosterner devant qui? Aman. Aman, c'est qui? Je vais m'atteler à vous révéler l'identité réelle. C'était un Amalécite. Écoutez bien. Or, ceux qui se souviennent, ils savent que Amalek a été maudit par Dieu et Dieu a décidé d'éradiquer, d'anéantir, de détruire Amalek de dessous les cieux. Mais vous allez voir, il y a toujours un rejeton. Ce que tu penses que c'est fini là, il y a un élément qui sort, tu te dis que non et tous sont finis. Mais fini n'est jamais fini. Pendant que tu penses que c'est fini, il y a un élément qui était évanoui, tu croyais qu'il était mort. Après il se réveille. Ce Taman, c'est un Amalécite. Il est fils d'un certain Agag. Et lui-même, il est Amalécite. Or, un Amalécien, véritablement, ou un Amalécite, sa vision et son objectif est de détruire tous les Juifs. L'antisémitisme dont on parle a commencé par ce Taman. C'est l'ancêtre de l'antisémitisme. Mais je t'annonce que
La bataille, je vais te dire quelque chose avant qu'on ne se sépare. Et puis le soir, on va rentrer dans la danse. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi David a pris le risque d'affronter l'ours et puis le lion? Je ne peux pas tout te dire ce midi, mais peut-être le soir, si le Seigneur permet. David ne tuait pas l'ours et le lion pour lui-même. Il tuait l'ours et le lion pour quelqu'un qu'il portait dans ses reins. Si tu dis explique, j'avance. Mais c'est pourquoi la Bible dit que, voyez, David a exposé sa vie. Tout ce qu'il était en train de faire. Même vous allez voir que pour la construction du temple, David va rassembler tout le matériel pour que son fils Salomon qui va régner, règne en paix. Ce que la bataille que tu es en train de mener aujourd'hui, l'ours qui est devant toi, le lion rugissant qui est devant toi, le problème est qu'il ne pourra pas te manger. Parce que tu es en train de lutter pour les enfants qui vont sortir. Parce que si... Mais c'est pour ça que David, il est allé tuer Goliath. Je vous ai promis les 12 caractéristiques d'un véritable leader né. Quelqu'un qui est né leader. C'est depuis même le vent de sa mère qu'il est contesté. Si tu demandes à ta maman, il y a des gens qui sont envoyés et il y a des gens qu'on appelle ayant un mandat divin depuis le sein de leur maman. Tu vas dire à ta maman, maman, comment est-ce qu'on va te dire que sans la grâce de Dieu, tu serais avorté. Et que tu allais mourir même à ta naissance. C'est-à-dire Satan, tu n'es même pas encore converti depuis le ventre de ta maman. Il connaît le projet que Dieu a formé sur. Est-ce que je parle à un élu? Le combat avec toi n'a pas commencé aujourd'hui. Aman, quand il regarde Mardochée, il voit l'étoile de Mardochée, il voit tout un peuple béni. Ils sont en déportation. Ils sont en esclavage. Le problème est que tu travailles chez lui. Mais quand il te regarde, il voit que tu es plus grand que lui. Oh! Toi, tu nettoies sa maison. Tu es servante. Tu nettoies sa maison. Lui, il a 4 voitures. Il a sa femme. Ses enfants sont descendus par le chauffeur. Mais le problème est que quand il te regarde, il sait qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est avec toi qui n'est pas avec lui. C'est pourquoi toi tu balais, mais tu l'énerves. Toi-même tu dis, mais j'ai fait quoi? Même regarde dans ta famille. Tu n'es pas l'aîné forcément. Tu n'es pas forcément celui qui est le plus nanti. Mais regarde, tout tourne autour de toi les attaques. Parce qu'en vérité, ils sont nés avant toi, mais c'est toi le leader. Il regarde Mardochée, il veut que Mardochée plie ses genoux. Mais toi, tu ne plieras pas tes genoux. Tu vois, le célibat, la mort, la maladie, et toutes ces choses veulent que toi, tu plies genoux. Mais si tu ne sais pas que c'est un complot, tu te dis non, mais avec la situation que je suis là, si même je plie mes genoux, je vais me lever pour gêner. Non, si tu plies les genoux, le ciel va te rejeter. Il y a des compromissions qui vont se présenter à toi. Il y a des choses qui vont venir devant toi, où l'ennemi va te faire croire que si tu n'acceptes pas ça, c'est fini, il n'y a plus rien à l'horizon. Si tu n'acceptes pas le péché, si tu ne fais pas ça, si tu ne voles pas, tu ne commets pas ce péché, tu ne fais pas ceci, ça sent bon, mais si tu ne fais pas ça, ton avenir est gâché. Il a voulu faire croire à Mardochée que Mardochée, sa vie va s'arrêter s'il ne se prosterne pas. Entends dans les 10 commandements, il est dit que tu ne te prosterneras pas devant un homme, devant une statue, seulement que devant Dieu. Mais Aman s'est dit que comme Mardochée est en esclavage et en déportation, regarde, les gens veulent regarder ta situation pour t'intimider. Dis ça ne marchera pas. Dis ça ne marchera pas. Vous savez, quand tu gardes la dignité, la gloire de l'Éternel va s'éclater sur toi. Mais si tu vends ta vie à 2 pour 5 francs, tu vas être le plus misérable ou la plus misérable. C'est pour ça que ce midi, je suis venu au nom du Seigneur humblement t'annoncer, lève-toi, ouvre tes yeux. Une conspiration, un complot, c'est l'autre nom du complot. Une conspiration se prépare contre toi. Réveille-toi et lève-toi. Il faudrait que tu prennes tes décisions. C'est pourquoi cette prière-là, vous allez voir, ça ne va pas intéresser certains.
Parce que le diable, sa meilleure façon de faire, c'est de t'aveugler dans l'intelligence. C'est-à-dire, te rendre lourd, te dire non, je suis trop fatigué. Ouais, quand il veut te détruire, il va te mettre dans des considérations humaines, charnelles, où tu as l'impression que non, cette prière-là, avec la Pâque, avec tous les programmes qu'on va avoir, encore voilà, Horeb est mal tombé cette fois-ci. Vraiment, avec la fatigue, regarde le soleil. Tout ça, c'est les œuvres du diable. Et il profite de ça. La Bible dit, Jésus dit, pendant que les gens dormaient, c'est là que l'ennemi allait s'aimer la mauvaise sémence dans le champ de cet homme. Aman veut que tu te prosternes. Vas-tu te prosterner? La balle est dans ton camp. Ce soir, on va éventrer le problème. Qu'est-ce qu'il veut faire au peuple? Et pendant qu'il est en train d'orchestrer tout ça, est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit, mais Dieu ne parlera pas. Parce que si tu ne te lèves pas, il y a des choses, Dieu t'a donné la responsabilité de te lever. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne fera rien. C'est ton action qui va appeler la réaction de Dieu. Il est 13h. On va dire merci à Dieu. C'était l'introduction. Mets ta main sur ton cœur et dis merci au Seigneur. Si vraiment tu ne vas pas te prosterner devant Aman, mets ta main sur ton cœur et dis merci au Seigneur. Et révolte-toi à l'intérieur de toi. Révolte-toi. Ne regarde pas la vie d'un homme. Ne regarde pas quelqu'un à côté de toi. Même si les autres ne se lèvent pas, toi, lève-toi. Car en vérité, une guerre t'est déclarée. Un combat est devant toi. Une guerre spirituelle t'a été déclarée. Tu dois mener cette guerre, car tu n'es pas seul. Cette guerre, tu dois la mener. Il faut que tu te lèves. Lève-toi maintenant. Lève-toi physiquement. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Et marche maintenant pendant 2 minutes et prie. Marche pendant 2 minutes. Si tu peux prier en l'esprit, prie en esprit. Lève-toi car une conspiration se prépare contre toi. Rekatabosse, kete, retatabosse. Par les mains, tape les mains et prie pendant au moins 2 minutes avant de partir. C'est l'introduction ce matin. C'est l'introduction. L'ennemi n'aura pas le dernier mot. Je veux que tu pries avec certitude, avec confiance, en recommandant ta famille, ta vie, ta santé, tes parents, tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux qui te sont chers. Recommande-les. Tout complot. Vous allez entendre que des complots pendant ce mois ont été dévoilés. Tu vas entendre que des choses vont être dévoilées. Dieu va dévoiler certaines choses qui se tramaient contre toi. La mort, la maladie, les attaques, le mensonge, l'accusation. Que Dieu dévoile. Demande à Dieu de dévoiler, de dévoiler, de dévoiler, de dévoiler, de dévoiler. Dis Seigneur, dévoile le complot qui m'empêche de voyager, de me marier, d'aller de l'avant, d'avoir ce visa. Seigneur, d'avoir la santé. Dévoile le complot. Mets à nu le complot. Prie encore pendant 30 secondes. La katapo sotoba rekebo sukayata rende sadalaba dabayeke ratatatatata ratatatatata rababo shekere matarade rekete. Priez vous tous qui êtes. Riba baba baba koto toto robo sakata mayegede lori baba shikara baba regede regede ribo bobo rosso koto moyegede lori baba. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie. Alléluia.